C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sûr, faut choisir un côté, et il faut bien le faire. Le but! But de Fabien, le champion de cette équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Booster présente la tournée Booster Zouk Fever avec Audrey, Laël Mola et Créole. Les filles, comment ça va? Comment vous vivez? Effectivement, vous avez reçu votre invite pour la tournée Booster Zouk Fever. Le mercredi 15 juillet 2015 au Boomerang, le jeudi 16 juillet au Palacio, le mercredi 22 juillet au Club, le jeudi 23 juillet à l'Oxy Plus, le mercredi 29 juillet au Temple et le jeudi 30 juillet 2015 au Vogue Nightlife. Un événement révéré. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sodraga baisse les prix. Rafraîchissez-vous à prix bien glacé. 500 francs, petite bouteille, petit prix, partout au Gabon. Tarif valable sur les bouteilles de 50 centilitres. Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta, Sprite et Gino. On y va les talendiers. Faut teaser, c'était fort. 500. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? Rapide, 200 et c'est versé ou quoi? Baisse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici, c'est chaud. Donne-moi une carte de recette move de 1000 francs. Move. Oh. Mon frère, ici, on ne gagne pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu veux, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi aussi. Ah, allons-y, elle est pas bouteille. C'est versé ou quoi? Elle est pas bouteille. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. No limit. Libreville 93 FM. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6 200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ. Lundi 13 juillet 2015, vous êtes sur TV+, le principal rendez-vous avec l'information, c'est TV+, ce soir. Vous êtes les bienvenus, mais avant l'ouverture de cette session d'information, voici le sommaire.
Encore une rencontre entre les membres de Dynamique Unitaire et ceux de la CONACYSED et bien entendu d'autres enseignants du secteur de l'éducation. Cela s'est passé à l'université Omar Bongo de Libreville. La synergie dans les actions, voilà en principe l'objet de la rencontre de ce matin à l'université. Juste rappeler que les enseignants réclament des mois d'impayés de salaire, notamment les mois de mars, avril, mai et juin. Ils tentent, ou du moins ils ont dit tenter de bloquer les examens, notamment le baccalauréat session 2015. Éducation toujours, vous le savez, ils sont des milliers, plusieurs milliers de candidats qui ont planché depuis ce matin sur les épreuves comptant pour le brevet d'études du premier cycle à travers le territoire national. Nos reporters ont fait le tour de quelques centres de la capitale gabonaise. Nous en parlerons dans cette édition d'information. Le volet dossier sera consacré à une situation déjà évoquée au cours de nos précédentes éditions d'information. Et revoilà Bobo. Bobo, ce nom vous dit sans doute quelque chose. C'est justement ce compatriote qui s'est livré à un exercice plutôt dangereux. On en reparle aujourd'hui puisqu'évidemment d'autres déclarations ont vu le jour avec bien entendu l'intervention du parquet de la République. Nous en parlerons. Bonsoir à tous. Merci de toujours faire confiance en la télévision du futur. Dynamique Unitaire, compris les enseignants membres de la Convention des syndicats du secteur de l'éducation en vue de mutualiser leurs efforts et leurs forces. Ces derniers, des universités, grandes écoles et ceux des lycées et collèges qui ont décidé de s'unir pour le respect de leurs droits, à savoir les salaires impayés des mois de mars, avril et juin 2015. Ils étaient réunis en Assemblée générale ce matin à l'université Omar Bongo de Libreville, dans l'une des salles de cette institution. Ils ont donc décidé de mettre en place des stratégies communes en vue de bloquer l'organisation, sinon la tenue de la session du baccalauréat 2015. Qu'en est-il ressorti au cours de cette rencontre? Nous avons le compte-rendu de Nathalie Oké et Edgar Zé. C'est pour réaffirmer la décision qui vient d'être prise en Assemblée générale, c'est-à-dire celle de boycotter l'examen du baccalauréat au cas où le gouvernement persisterait à retenir les bons de caisse au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc la CONACYSED invite tous les enseignants sur toute l'étendue du territoire national à appliquer cette décision de boycott du baccalauréat. Toutefois, pour marquer notre bonne foi, nous demandons à tous les enseignants qui ont reçu des convocations de prendre part aux examens du BEPC et du certificat d'études primaires. Maintenant, ce qui concerne la saisine de la Cour constitutionnelle par la CONACYSED. La CONACYSED a effectivement saisi la Cour constitutionnelle sur le plan des droits fondamentaux, parce que nos droits fondamentaux sont bafoués par le gouvernement dès lors que les salaires sont retenus. Ici, on remet en cause un peu le droit à l'alimentation et au finish le droit à la vie, parce que les droits de l'homme sont interdépendants. Donc la CONACYSED ayant saisi la Cour a auditionné la CONACYSED le 1er juillet et 4 jours plus tard, le gouvernement a été auditionné par le truchement de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de Monsieur le ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget. Donc la Cour continue l'instruction. Donc nous attendons la décision de la Cour. Donc pour le moment, la Cour n'a pas encore rendu une décision. Nous sommes suspendus à la décision de la Cour constitutionnelle. Le gouvernement ayant pris la décision d'organiser les examens, les examens vont se dérouler et les résultats seront ce que ces résultats seront, parce que l'année a été tout simplement bâclée. Malheureusement, ce n'est pas le souhait des enseignants que nous sommes. Moi, je pense que lorsque le gouvernement dit toujours que autant les enseignants ont des droits, autant les enfants ont également des droits, mais les droits des enfants sont protégés par l'adulte. Et si l'adulte que nous sommes, nous les enseignants, nos droits sont déjà bafoués, il va de soi que les droits des enfants également soient bafoués par le même gouvernement. Et qu'en pensent les responsables du syndicat national des enseignants-chercheurs, également en Assemblée générale? Francis Obama. Réuni en Assemblée générale, le SNEC, syndicat national des enseignants-chercheurs, réitère le boycott du baccalauréat 2015 si le gouvernement continue de jouer à la sourde oreille en refusant de satisfaire à leurs revendications.
Entre autres points énumérés, la délivrance des bons de caisse et le paiement des arriérés de salaire de certains enseignants. Face à cette situation, nous avons décidé de demander au gouvernement que s'il tient à ce que les examens se déroulent correctement, notamment le bac, eh bien, nous lui demandons de restituer ce qu'il garde illégalement aux enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Pour montrer notre bonne foi, nous avons décidé que les examens du CEP et du BPC se déroulent correctement. Nous sommes disposés à prendre part à tous les examens. D'ailleurs, à cet effet, nous demandons aux enseignants de l'éducation nationale, notamment, qui traîneraient encore les pieds suite à la probable nouvelle de boycott, que ça ne concerne pas le CEP et le BPC, que ces examens doivent se dérouler correctement. Mais s'agissant du baccalauréat, qui doit se dérouler dans 2 semaines, nous demandons au gouvernement tout simplement de restituer, de régulariser la situation des enseignants. On va appeler ça ainsi. C'est une régularisation de situation. Parce que ce qu'il a fait, c'est illégal. Il en est aussi, pour les enseignants du supérieur, des arriérés de paiement de la prime d'incitation à la recherche, de 2 mois. Nous marquons, je le répète, notre disponibilité pour terminer l'année, bien que mal commencée. Le SNEC persiste et signe, pas de régularisation de leur situation égale à la non-participation au baccalauréat, au gouvernement donc de prendre la voie de la sagesse en négociant. Affaire à suivre. Qui des syndicalistes ou du gouvernement devra avoir le dessus? La question ne devrait pas se poser en ces termes. Il est question ici de l'avenir de la nation. Et vous le savez, ils étaient des milliers de candidats à plancher depuis ce matin pour le compte des épreuves de la session du brevet d'études du premier cycle. Pour le compte de l'année scolaire 2014-2015, nos reporters ont sillonné quelques centres de la capitale gabonaise. Voici le reportage. Dans les salles de classe, les candidats qui planchent sur les épreuves du BEPC 2015. Ces épreuves ont démarré ce matin à 8 heures précises. Et en ce qui concerne le déroulement, jusque-là, aucun inconvénient majeur n'a été enregistré pour les 908 candidats au centre d'examen du collège Georges Mabignat. Les épreuves se sont déroulées assez correctement aujourd'hui. On a commencé par les épreuves de français, notamment études des textes, composition française et dictée. Jusqu'alors, je n'ai pas encore noté d'erreurs majeures. Au sortir des épreuves, les candidats semblent pour la plupart assez confiants. Il y avait études de texte, il y avait composition française et dictée. Elles ont été faciles, c'est bien. Elle était abordable, vu que l'épreuve études de texte, bon, c'était pas vraiment difficile, quoi. Elle était acceptable. Bon, c'était bon dans les conditions, quoi. Voilà. Ça a été quand même abordable. Notons que ces épreuves se tiennent sur 3 jours. Espérons tout simplement que jusqu'à leur fin, tout se passera sans inconvénient. Il y a effectivement l'affluence des parents en cette période de l'année, des parents qui évidemment accompagnent leurs enfants candidats beaucoup plus jeunes. Qu'est-ce qui peut susciter pareille situation? Nos reporters ont tenté tout de même de percer pour avoir des réponses. Arnaud Manza. Premier rendez-vous à l'écriture au compte du brevet d'études du premier cycle. D'ordinaire, les candidats se font accompagner par les parents, sinon presque pas. Si pour certains, la présence des parents constitue un atout pour la réussite, d'autres par contre y trouvent là une ombre gênante. Ça nous motive, ça nous donne la motivation. En fait, une sensation, bon, de ne pas venir décevoir les parents, quoi. Parce que simplement que ça ne sont pas accompagnés. Parce que c'est que quand tu conseils que tu peux te moquer de toi, puis se moquer de toi, puis se moquer. Ça rassure, ça donne, bon, ça enlève quand même le stress, les conseils que les parents donnent,
ça fait déstresser. Bonne ou mauvaise, c'est selon. Toujours est-il que le parent se doit d'encourager jusqu'au bout son enfant en pareil moment, histoire que celui-ci surmonte le stress et s'entoure de toute la confiance possible. Et le stress, on en parle, il y en a toujours en pareille occasion. Comment combattre contre le stress? Justement, comment on le gère? Nathalie Hockey s'est interrogée. Voici le reportage. Ils étaient des milliers de candidats à prendre part à l'examen officiel du BEPC, session de juillet 2015, conformément au calendrier du ministère de l'Éducation nationale. Le stress a été l'un des problèmes rencontrés par ces candidats lors du démarrage de cet examen officiel. Pour certains, la peur d'affronter l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur ou encore le stress tout simplement. Une situation qui peut arriver à tout le monde. C'est le mal en ce moment à la mode. Bon, en termes de gestion du stress, il faut déjà que les élèves ou que les parents comprennent que le BPC, tout comme le baccalauréat, sont un examen ayant deux possibilités de sortie. Donc, on peut avoir son BPC et on peut également l'échouer. Il faut déjà dédramatiser, il faut démystifier l'examen qu'on passe, rassurer l'enfant qu'il faut aller avec un état d'esprit serein. Il faut déjà que les enfants soient calmes avec les parents et que les parents aussi ne mettent pas trop de pression. Parce qu'il faut dire que ces idées, on veut le BPC, on veut le baccalauréat, pour parler de ceux qui sont en terminale, qui fait que l'enfant se sent obligé de gagner parce qu'il y a une pression derrière. Selon le psychologue, le stress trouve son origine dans plusieurs circonstances de notre vie et il est, à cet effet, un facteur d'échec. Le stress est vraiment un facteur d'échec, même pour ceux qui travaillent bien en classe. Ils doivent être calmes, vérifier à la maison s'ils ont tout, parce que quand on oublie sa carte à la maison, on plonge dans le stress une fois en classe. Quand on oublie le stylo, quand on oublie telle ou telle chose, ça crée le stress. Et puis il y a un autre domaine, c'est le domaine plus ou moins, j'ai envie de dire, mystico-spirituel, où les enfants sont soumis parfois à des rituels, mais ces rituels-là les plongent dans le stress. Parce que si on a été voir quelqu'un, pseudo, nganga ou prophète, qui va vous dire non, ne dites pas bonjour aux autres. Et quand vous arrivez au lycée, le fait que les autres vous ont dit bonjour, ça fait que sur le plan moral, on se dit, bon tiens, j'ai violé en fait un interdit. Et donc, je panique, je stresse, je me dis, je n'aurai pas l'examen. Donc, il faut vraiment aller à l'examen de manière sereine. Lorsque les enfants abordent ces examens nationaux de fin d'année, il est recommandé aux parents de ne point faire pression sur ces derniers afin de les laisser libres face à leur destin. Et voilà pour le cas des examens, mais il y a qu'au collège d'enseignement secondaire Léomba, là-bas, on a procédé au paiement des bourses pour les différents bénéficiaires. Nathalie Hockey et Edgar Nzé en parlent dans ce reportage. Au CS Léomba 1, l'heure était encore au paiement de la bourse du troisième trimestre de l'année dernière. Une allocation d'études pour encourager les enfants à plus d'ardeur au travail. Dans cet établissement secondaire, on a pu noter une forte affluence des élèves, certains accompagnés de leurs parents pour percevoir cette bourse d'études. Elle arrive au moment où on clôt l'année scolaire. Une bourse qui n'est pas reversée dans certains établissements secondaires de la place. D'où cette interrogation à propos de la gestion des bourses par la tutelle. Je suis venue chercher ma bourse. Il paraît premier trimestre. Pour prendre ma bourse, mais c'est la queue. C'est celui qui n'est pas avec son parent ne prend pas la bourse. Les gens me disent pour le deuxième trimestre. Je ne sais pas si c'est aussi pour le premier trimestre parce que je n'ai pas le premier trimestre. Si c'est pour le deuxième trimestre, alors je serais bien content. Je suis venue accompagner ma petite sœur prendre la bourse. Et si on refuse de nous remettre, on pas chercher les parents. Instituée par l'État pour stimuler les enfants à prendre conscience de leur avenir, cette petite allocation d'études n'aurait pas été reversée sur toute l'étendue du territoire national, ou encore elle aurait pris d'autres destinations. Et voilà pour l'aspect éducation de ce TV+ ce soir. Abordons la page dossier et la dernière sortie du procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville qui continue d'alimenter les conversations comme dans les rues, aussi bien les quartiers de la capitale
alors même que d'autres préoccupations majeures sont encore à ce jour sans réponse, notamment la famille du défunt Boulou Beka qui attend des réponses au sujet de la mort de leur enfant et que les jeunes agresseurs de l'opposant Jean Ping sont toujours dans la nature et pas encore jugés. Voilà que le parquet revient avec l'affaire Bobo. C'est ce compatriote qui évidemment a versé toute sa langue de bois sur les opposants gabonais au sujet de l'incendie justement perpétré à la représentation diplomatique béninoise. C'était le 12 avril dernier. Joël Franck-Nkulu. Au lendemain de la disparition du secrétaire exécutif de l'Union nationale André Mbaobam à Yaoundé au Cameroun, la première chaîne de télévision publique nous servait comme plat de résistance après l'un de ses JT de 20 heures, les révélations d'un anonyme qui, selon ses dires, reste ou serait la pièce maîtresse du système de destruction massive mis en place par l'Union nationale. J'ai trouvé qu'ils avaient déjà fait. Mais ils ont eu à parler de ça devant moi. Parce qu'on a trop confiance en moi. À l'Union nationale, quelque chose ne peut pas se faire entre jeunes sans qu'on me voie. C'est impossible. On doit forcément me voir. Si je ne suis pas là, il n'y aurait même rien même. Je peux dire ça comme ça. Les gens qui ont envoyé des jeunes au terrain, et Rondon, il a bien dit devant tout le monde que allez-y, faire. Il y a l'autre qui est venu déposer 1 million sur la table. Bonjour, il a déposé 1 million pour que on part brûler. On part brûler. Mais il y a certains jeunes comme moi et un autre qui s'appelle Wolf. On a dit c'est pas normal. Quelques mois plus tard, sans que le parquet de la République n'ait communiqué au préalable sur son inculpation, peut-être se sentant omis et vomi, voici ce qu'il confiait à notre correspondant permanent à Oyem. L'histoire de l'ambassade, je ne connaissais rien du tout. Et je pense bien qu'ils ont fait des enquêtes sur ça. Ils ont trouvé que je n'étais pas. C'était plus ça. C'était maintenant sur l'insurrection, sur les armes. Dire comme ça sur les armes, la manière que les armes rentrent, ceci, patati. Moi, je suis qui? Que moi, on va me confier ce genre d'action sur les armes. Que je suis qui? J'ai quel pouvoir par rapport aux autres qui sont comme moi, aux jeunes qui sont comme moi? Je n'ai pas ce pouvoir. Quelques semaines plus tard, bis repetita, dans une vidéo où le célèbre Bobo se fond en conjecture incohérente, vu l'image, on dirait une caméra amateur dans les locaux de la justice gabonaise. Oh là là! Une vidéo bien préparée, coupée, avec des fondus à chaque seconde, on dirait un film de western. C'est lui qui était allongé, je ne sais pas s'il est il a dit, oh, Maurice, tu pars déjà, tu nous laisses. Comme ça que moi je suis parti. Donc c'est comme ça que dès que je suis sorti, je suis passé par l'école normale, la piste qui sort vers le lac Miola. Donc j'étais là, c'est comme ça que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, c'est comme si c'était déjà tout était prêt. Et dès que j'ai appelé Roger, il m'a dit effectivement, nous sommes à la maison, mais ne bouge pas, on vient te chercher. Il avait tout, mais quelques mois comme ça, là, avec une grosse il avait tout. C'est comme ça que le doit dire que nous avons fait. Il m'a dit, moi, on tombe pas à faire des choses. Comme ça que si nous sommes passés par charbonnage, nous sommes passés par le charbonnage, nous sommes allés directement vers Oyem. Et nous sommes pas passés par un délai. Il y avait lui, il y avait une autre qui était à côté, donc c'est comme ça. On parlait dans la voiture, eux me disaient que tu vas traverser en Guinée. Comme ça, c'est quand j'ai dit
je peux continuer à mon travail. Quelle crédibilité accorder donc à ces dires, à ces incohérences, inconstances et parfois décousues? Le commun des compatriotes continue tout de même de s'interroger sur l'intérêt que le parquet de la République vient de redonner à cette histoire qui ne mérite pas autant de pugnacité. Selon ses propres déclarations, Nan-Élisée Boris, alias Bobo, renseigne que son évasion aurait été facilitée par l'officier de permanence ce jour. Et après sa sortie de la BSPJ, la brigade spéciale de la police judiciaire, il aurait été embarqué par Sir Rodrigue Evon, qu'il déclare être agent de sécurité de M. Ping Jean, dans un véhicule de type Pajero de couleur noire appartenant à ce dernier. Ce dernier l'aurait ensuite, parlant de l'agent de sécurité, acheminé dans la province de Wellington, dans la partie nord du pays, précisément à Oyem, et lui aurait remis une somme de 2 millions de francs pour lui permettre de continuer sa fuite vers un pays voisin. Chose qui n'a pas été acceptée par M. Nan Élisée Boris alias Bobo, qui décidera de rester sur Oyem. L'enquête sur les circonstances de l'évasion se poursuit et les complices répondront de leurs faits au moment opportun et au même titre que l'évadé, déjà dans les mains de la police judiciaire. Alors que les Gabonais attendent que le parquet réponde sur particulièrement l'assassinat du jeune compatriote Bruno Mbouloubeka à la demande de sa famille, ou bien du jugement des jeunes agresseurs de Sieur Ping, ses compatriotes restent tout de même stupéfaits de constater l'importance que donne Sidonie Flore Oué à cette histoire de bas étage. Justice gabonaise, le peuple gabonais attend et espère que seul le droit sera dit et non son instrumentalisation sur des dossiers qui n'en valent même pas la peine. On peut bien se demander à qui profitent justement toutes ces déclarations ponctuées d'incohérences qui sautent véritablement à l'œil. Des réponses sans doute un jour en République gabonaise. Et justement, l'affaire Bobo qui sonne comme un véritable montage, deviendrait-elle la priorité des priorités de la justice gabonaise et du parquet de Libreville au regard de la crise sociopolitique qui reste trop forte chaque jour qui passe, des interrogations qui pourraient avoir justement quelques réponses dans ce reportage signé Arnaud Manza. Le fameux Bobo, acteur principal d'un film de catégorie Z, car les différents mouvements observés autour de l'individu depuis quelque temps et récemment encore puent l'instrumentalisation à plein nez, à tel point que la marionnette citée sur toutes les lèvres des décideurs apparaît comme une vedette. L'individu est comme starisé à volonté, sinon baladé tel une balle de ping-pong, plus encore face aux justificatifs qu'exige le Bénin à la République gabonaise au lendemain de l'incendie de l'ambassade. C'est à croire que les autorités